Dieu de tout, même s'il que c'est difficile, Seigneur, je continue de la saison de ta visitation. La saison de ta visitation. Est-ce que ce message dit quelque chose à quelqu'un? On ne dirait pas. Hein? Bien aimé, je vous ai dit ici pendant les enseignements que lorsqu'un thème est donné, il faut s'introduire dans le thème. Il faut s'approprier le thème. Parce que le thème déjà peut apporter quelque chose de bon dans ta vie. C'est ta saison, c'est la saison de ta visitation. Ce n'est pas n'importe qui te visite, mais c'est la visitation de l'Éternel des armées. C'est Dieu qui te visite par rapport à une situation donnée dans ta vie. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Mais Dieu dit, c'est ta saison. C'est le moment qu'il a choisi pour te visiter. Or, la Bible dit que dans ce passage que nous venons de lire, de 1 à 17, la Bible nous parle de deux personnes. D'un côté, le prophète Élie, et de l'autre côté, une veuve. Une veuve parce qu'elle a perdu son mari. Une veuve parce qu'elle est pauvre. Une veuve parce qu'elle n'a plus d'espoir. Je parle à quelqu'un. Voici cette femme qui avait fait le bon choix de s'attacher à l'Éternel des armées. Parce qu'à certain temps, c'est une ville où règne le Dieu de Baal. Mais cette femme, elle s'est accrochée à Dieu. Pendant que les autres étaient accrochés à des dieux de Baal, mais elle a choisi l'Éternel des armées. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Voici que Élie a déclaré une parole en Israël. Il va regarder le roi Akab pour lui dire, il n'y aura ni rosée, ni pluie en
Alléluia. Par conséquent, résultat immédiat, la famine. La faim va gagner tout le pays d'Israël. La Bible dit, dans certaines maisons, il y avait de quoi manger. Mais chez cette veuve, chez cette femme veuve, il restait un peu de farine et un peu de jus. Un dernier repas de la vie. Il lui restait un dernier repas de la vie. La Bible dit, Dieu a vu cela. Dieu a dit, c'est ton temps de visitation. C'est ta saison de visitation. Parce que tu as choisi le bon chemin. Tu t'es accroché à moi. Tu ne mourras pas. Certainement après ce repas, tu vas connaître la mort. Mais toi, tu peux le dire. Mais moi, je n'ai pas encore dit le dernier mot. Cette femme était à l'arrêt de sa vie. Mais elle n'était pas au terminus de sa vie. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu traverses n'est pas le terminus de ta vie, mais c'est l'arrêt de ta vie. Parce que l'Éternel va encore parler sur ta vie. L'Éternel va encore déclarer des paroles sur ta vie. Parce qu'il va libérer pour dire, tu vas entrer dans ta saison de visitation. Je parle à quelqu'un. Cette femme, pour elle, tout était fini. C'est tellement dans sa prière. Elle priait Dieu. Et elle pleurait devant la face de Dieu. Moi, je t'ai choisi. Mais regarde les gens jubilent. Parce qu'ils ont de quoi manger. Moi, je suis une veuve. Je n'ai plus rien à manger. Comment tu peux permettre, mon fils et moi, connaître la mort subite pour des raisons que tu peux résoudre? Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, le choix de suivre Dieu, c'est le bon choix. Ne regrette pas d'abandonner ta vie à Dieu. Parce que celui qui est à côté, que tu vois dans les Bibles, que tu vois dans la prospérité entre guillemets, tu ne sais pas d'où vient sa prospérité. Tu ne sais pas d'où vient son miracle. Mais toi, regarde à l'Éternel des armées. Parce qu'il est celui qui va te faire entrer dans ta saison de visitation. Cette femme avait perdu l'espoir. Elle avait perdu l'espoir. Mais elle ne savait pas qu'elle priait Dieu. À qui appartenait le plan B. L'homme peut décider de ta destinée. Ça, c'est le plan A. Mais le plan B appartient à l'Éternel des armées. Quand Dieu veut mettre en action le plan B, il surprend la personne qu'elle va te visiter. Cette femme ne s'attendait pas. Dieu dit à Élie le prophète, parce que l'eau du Kérit venait de tarir, il n'y avait plus d'eau. Le corbeau continuait d'apporter la nourriture. Mais Élie peut manger, mais il ne peut plus boire. Or, il sait Dieu. Alors Dieu ne peut pas voir son serviteur dans cet état. Il lui dit, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Là-bas, si est ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, je ne sais pas si tu m'as compris. Dieu dit à Élie le prophète, tu as ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça veut dire que tu as parlé à cette veuve. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à cette veuve. Ça veut dire que Dieu a parlé avec cette veuve face à face. Dieu lui a dit, je vais t'amener quelqu'un que tu vas nourrir. Parce que moi, je vais changer ta situation. Parce que moi, je vais changer ta situation. Je vais faire venir un homme, mon serviteur, et tu vas le nourrir. C'est tellement que Dieu s'est révélé à elle. Elle a pensé que c'est Satan qui lui parlait. Souvent, il y a des situations dans lesquelles tu te trompes. Quand Dieu se révèle à toi, tu dis c'est Satan. Tu oublies que Dieu peut te révéler à toi dans les moments difficiles. Alors cette femme pouvait dire, mais attends, comment Dieu peut me dire, lui-même qui sait tout, qui connaît tout, lui-même connaît la situation, mais comment il peut dire, j'ai dit à quelqu'un de venir vers toi pour que tu le nourrisses. Mais attends, ça va pas, non? Alléluia. Amen. Humainement parlant, bien aimé, c'est quelque chose d'impossible. Un homme de Dieu fait seulement dire voilà les escrocs là. À tout va, Dieu leur parle à tout va. Pour nous escroquer, ils disent que Dieu leur a parlé. Mais Dieu s'est révélé à Élie. Mais quand Dieu parlait à Élie, toi tu n'étais pas là. Amen. Les gens n'étaient pas là.
la fête des Sarepta n'était pas là. Mais quand même, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a dit vas-y. Mais regardez, ce qui va m'étonner. Quand Élie arrive à Sarepta, la Bible nous dit qu'à l'entrée du village ou de la ville, il croise une femme, une veuve. C'est-à-dire pour lui déjà c'est elle. Mais comment il peut imaginer que c'est elle? Et j'ai compris que Élie est un homme d'esprit. Élie est un homme d'esprit. Quand il a vu la femme, Dieu automatiquement lui a dit, de la même manière que Dieu a parlé au roi, ou du moins au prophète Samuel, pour dire quand David est arrivé, il lui a dit c'est lui, vois-le. C'est comme ça que Dieu s'est révélé au prophète Élie. Il dit c'est de cette veuve il s'agit. Parce que ce n'est pas écrit sur son visage. Elle n'était pas la seule veuve à Sarepta. Mais comment Élie peut savoir que c'est elle? Si ce n'est par révélation. Mon ami, quand Dieu se révélait au prophète Élie, la fête de Sarepta les Sarepta, elle pouvait même se poser des questions. Mais cet homme n'a jamais vu. Comment il peut savoir que je suis cette veuve dont il est question? Mais c'est Dieu qui parle. Il ne faut jamais mettre la parole de l'Éternel en doute. Quand on te donne une révélation, saisis-la. Peu importe. Si l'homme est en train d'imaginer, de fabriquer la révélation, on s'en fout de ça. Ce que toi tu sais, tu saisis la révélation. Parce que si toi tu l'as saisi par la foi, elle va s'accomplir. Même si l'homme avait fabriqué, mais elle va s'accomplir parce qu'elle va s'appuyer sur ta foi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. La saison de ta visitation. Quand Dieu visite ses enfants, il ne prétient pas, mais il surprend. Il surprend. Et je suis en train de dire que Dieu va te surprendre. Parce que tu ne sais pas que tu es dans ta saison de visitation. Tu ne peux pas imaginer que tu es dans ta saison de visitation. Ces frères de Sarepta qui attendaient la mort, elle et son fils ne savaient pas que, en attendant la mort, la vie allait venir jusqu'à elle. Pendant que tu attends la mort, la vie est en chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu vis des moments difficiles, j'ai dit la solution est en train de venir vers toi. La Bible dit que la veuve de Naïn, qui avait perdu son fils unique, pendant qu'elle partait enterrer son fils unique, elle ne savait pas que c'était la saison de sa visitation. Pour elle, tout était déjà fini. Elle n'avait plus revoir son fils. Alors elle partait enterrer. Alors la mort sortait de la fille de Naïn. Mais le peuple de Naïn ne savait pas que pendant que la mort sortait, la fille était en train de rentrer. On te dit à quelqu'un, pendant que la mort sortait de Naïn, mais la fille rentrait. La mort sortait et la fille rentrait. La peuple de Naïn était, le fils de la peuple de Naïn était couché. Mort, on l'appelait cadavre. On avait oublié son nom. On lui avait donné notre nom. On l'appelait cadavre. Parce qu'il était mort. Mais la Bible dit, celui qu'on appelait cadavre, c'est le Fils unique qui était venu sur la terre. Par amour pour l'Éternel, par amour pour le peuple de Dieu, par amour pour le monde, il rentrait à Naïn. Alors il transportait la vie. Et le fils de la peuple de Naïn transportait la mort. Alors la rencontre de la mort et de la vie va donner la vie. Je parle à quelqu'un. C'était la saison de visitation pour cette femme. Au moment où tout le peuple, où tout le monde accompagnait cette veuve, alors j'ai enterré ton fils. Parce qu'il a commencé à sentir dans le village. Il faut qu'on l'enlève parce que l'odeur est en train de prendre le village. Mais ce qui s'oublie, cette odeur pour laquelle ils sont en train de la presser, d'aller enterrer son fils. Cette odeur va se transformer à une odeur agréable. À une odeur agréable. À une odeur agréable. À une odeur agréable. Parce que la mort va disparaître pour faire place à la vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La petite, cette fête de Sarepta, elle y arrive. Et elle lui dit, donne-moi à boire. Elle coupe parce qu'il y avait encore de l'eau. Parce qu'ils sont deux seulement dans la maison. Et les crues sont remplies d'eau. Elle court, elle prise d'eau. Elle n'a pas parlé. Elle a donné l'eau
Oh, c'est qu'elle oublie. Ce qui est en abondance dans la maison, c'était l'eau. Oh, l'eau, c'est la source de vie. Elle avait déjà la vie en elle. Il y avait déjà la vie dans la maison. Alors là où il y a la vie, la mort n'avait plus sa place. Mais elle disait à Élie, j'entends la mort. Alors que la vie était là. Bien aimé, tu as déjà la solution. Mais tu ne peux pas, tu n'as pas la révélation de la solution que tu possèdes. Cette fleur de Zarephath n'avait pas la révélation. Que l'eau qui était en abondance dans sa maison était source de vie. Je parle à quelqu'un. Était source de vie. Alors elle a pris l'eau et elle a donné à Élie. Élie dit c'est bien, parce que j'ai marché pour venir chez toi. Maintenant, j'ai soif, j'ai faim. Fais-moi à manger. C'est là qu'elle a dit, le Dieu que tu pries, il est vivant. Toi-même tu es vivant. Et puis ton Dieu est vivant. Mais pourquoi cette femme dit, elle était en train de faire passer un message à Élie, que si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé ici, même Dieu allait te dire que je n'avais rien. Alléluia. Amen. Si réellement ce Dieu que tu pries, si c'est le véritable Dieu que tu pries, il allait te dire que je suis une veuve et que je n'avais rien. Mais moi je vais te dire, j'ai un peu de farine et puis un peu d'huile. Je fais le dernier repas. Je le mangerai avec mon fils et après quoi, nous mourrons. Mais regardez la réponse d'Élie. Il dit fais ce que tu as dit. Mais j'ai dit quoi? Donc tu as dit que tu vas préparer. Donc prépare. Mais donne-moi d'abord. Amen. Le d'abord est important. Où ça? Le d'abord est important. Dans ta saison de visitation, Dieu d'abord. Amen. Si tu veux attirer la visitation de Dieu dans ta saison, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et après toi tu suis. Mais si tu mets Dieu au second plan, il va se mettre au second plan. Et il va mettre ta situation au second plan. Et vous allez vous regarder. Et les gens vont se moquer de toi. Que tout le temps tu pries Dieu. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu que vous priez? Pourquoi les autres sont bénis et puis toi, tu trimes? Tu as du mal à avancer. C'est parce que tu as mis Dieu au second plan. Tu n'as pas dit Dieu d'abord. Tu as dit moi d'abord. Mes enfants d'abord. Mes factures d'abord. Mon loyer d'abord. Mes parents d'abord. Les Western d'abord. Alléluia. Les Western d'abord. Les Ria d'abord. Après Dieu va suivre. Il y a longtemps encore dans l'église. Moi, c'est mes parents. Moi, c'est les Western. C'est les Ria d'abord. Voilà pourquoi toi aussi, tu es derrière. Parce que ce que tu fais à Dieu, il te le fait. C'est ce que vous oubliez. Il dit, si tu as honte de parler de moi devant le peuple, moi aussi j'aurai honte de parler de toi devant mon Père. Donc ce que tu fais, c'est ça qu'il fait. Si tu fais bien, il fait bien pour toi. Alléluia. Amen. Si tu fais bien, il fait bien. Si tu fais mal, il fait mal. Tu vas dire, mais on est sous la grâce, mais c'est cette grâce-là qui est là. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. La saison de ta visitation. Elle dit, mais je n'ai rien à manger. Mais ce qui va, elle va lui dire, ne crains rien. D'accord? Tu me dis, je n'ai rien craint. Mais marquez qu'Élie, lui dit, ne crains rien, elle était arrêtée devant Élie. Elle ne bougeait pas. Mais à quel moment il va bouger? Quand Élie a dit, ainsi parle l'Éternel. Quand Élie a dit, ainsi parle l'Éternel. C'est en ce moment-là, il dit, là, tu as bien parlé. Maintenant, depuis là, tu parlais grec, je ne comprends pas. Maintenant, tu as bien parlé. Ainsi parle l'Éternel, tu as envoyé dedans. Je m'appelle maintenant. Je sais que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, il le fait. Ce que sa bouche dit, ça mène à accomplir. Alors je sais que ça ne va accomplir les choses. Et il dit ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera pas. Et l'huile ne diminuera pas. Mais pourquoi il ne dit pas que l'huile ne manquera pas? Il dit l'huile ne diminuera pas. Mais la farine ne va pas manquer. Mais l'huile va
ne va pas diminuer. Ça, c'est un autre message. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il dit, lui ne diminuera pas. Mon ami, quand Dieu t'appelle, l'onction ne tarit jamais. Amen. Quand l'onction vient de Dieu, ça ne tarit jamais. Peu importe ce que tu traverses, même dans les moments difficiles, tu peux donner une révélation à quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un et Dieu peut l'exaucer. Mais toi, c'est toujours dans les moments difficiles. Parce que Dieu a besoin de toi. C'est cela, son onction ne diminue jamais. Ça ne tarit jamais à la personne. Parce qu'il a toujours besoin de toi. Je parle à quelqu'un. La saison de ta visitation. Dans la saison de ta visitation, Dieu envoie quelqu'un de providence. Il faut comprendre la révélation de ta saison. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre le temps de ta visitation, tu peux passer à côté. Tu vas dire, oh, lui, là, il raconte quoi? Ah, le pasteur a dit, finalement, on dirait qu'il est en train de devenir comme tous les pasteurs maintenant de Paris. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La Bible dit qu'elle est allée faire le repas. Selon elle, le dernier repas. Mais quand elle a fini, et puis elle est venue déposer devant Élie, elle retourne, elle touche la cruche, elle regarde, il y a la farine. Elle regarde de l'autre côté, il y a de l'huile. Elle fait un autre repas pour son fils. Elle revient, elle regarde dedans, il y a la farine, il y a encore de l'huile. Sa famille est venue. Sa famille s'est ajoutée à elle. Sa famille s'est ajoutée à elle. Alors que cette famille lui avait tourné le dos. Alors que cette famille l'avait abandonné. Parce qu'elle était veuve. Parce qu'elle était veuve, elle n'avait plus de soutien. Cette famille sur laquelle il était de compter, cette famille lui a tourné le dos. Au moment où tu as besoin de la personne, c'est là la personne te tourne le dos. Mais les hommes peuvent te tourner le dos. Mais Dieu se révèle à toi. Parce que c'est là qu'on voit la main de l'Éternel. Aussi longtemps que tu auras encore le secours des humains, Dieu sera loin de toi. Mais quand les hommes t'abandonnent, quand les hommes t'exposent en public, c'est là Dieu, il vient te relever. Et c'est là Dieu, il dit prends courage. C'est là Dieu dit prends courage ma fille. C'est là Dieu dit prends courage mon fils. Le temps est venu pour que je me glorifie de ta vie. Pour que je me glorifie dans ta vie. Vous savez, tout ce que nous avons sur la terre n'est que des éléments passagers. Aujourd'hui, tu peux être dans haut, des mètres, te retrouver en bas. Aujourd'hui, tu peux rouler dans des grosses caisses et des mètres, tu vas marcher à pied. Aujourd'hui, tu peux compter des billets d'argent, des millions, mais des mètres, tu peux disparaître. Et tu peux demander même 1 euro à quelqu'un. C'est cela, quand Dieu te bénit, humilité. Quelqu'un dit avec moi, humilité. Humilité. Alléluia. Parce que de la même manière que Dieu t'a visité, il peut visiter de cette même manière-là d'autres personnes. Au moment où toi tu n'as rien, et comme tu ne t'es pas souvenu de celui qui n'avait rien, lui aussi se souviendra. Amen. Je parle à quelqu'un. La saison de ta visitation. Que Dieu te bénisse.